plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Bénin célèbre cette année les 30 ans de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour marquer l'événement, l'UNICEF a lancé un concours à l'endroit des hommes des médias. Plusieurs états peuvent être à la base de la sécheresse buccale, mais quand elle est permanente, elle peut être le signe d'un problème de santé. Un chirurgien dentiste nous donne plus de précisions. Le premier compagnon de l'homme est un animal et il n'est rien d'autre que le chien. Aujourd'hui, 26 août, journée mondiale du chien, une occasion pour faire le point de l'évolution de la relation entre l'homme et cet animal. Merci de nous préférer. Il y a 30 ans, le Bénin adoptait la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette année, la commémoration de cette convention est prévue pour le 20 novembre. Dans le cadre de cette célébration, un concours est organisé à l'endroit des professionnels des médias. Le lancement du dit concours a eu lieu au siège de l'UNICEF à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Patrick Adjaboudjou et Francis Faton. 3 filles sur 10 au Bénin sont mariées avant l'âge de 18 ans. 1 sur 10 avant l'âge de 15 ans, avec de fortes disparités dans le pays. De nombreuses filles sont mariées de force, soit par leurs parents ou par leurs tuteurs, selon le rapport de INSIRE de 2015. Un tableau sombre sur les droits des enfants au Bénin. Pour pallier cette situation et évaluer les progrès faits depuis 30 ans, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, décide d'encourager les professionnels des médias qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits des enfants. Le canal choisit un concours pour primer les meilleures productions sur la thématique, la situation des enfants au Bénin, leurs besoins et leurs attentes d'ici 2030. Acteur incontournable du développement de la société dont il fait partie, le journaliste a le devoir de s'engager sur les questions essentielles telles que les droits des enfants. Cet engagement, le bureau UNICEF et l'Union des professionnels des médias viennent une fois encore le mesurer en lançant le concours des meilleures productions sur les droits de l'enfant. Ce concours est ouvert à tous les journalistes sans distinction, qu'ils soient de l'audiovisuel ou de la presse écrite, pourvu que leur production ait été publiée et diffusée entre le 1er juin et le 15 octobre 2019. Le défi qui reste à relever est la forte participation des professionnels des médias et la soumission de productions de qualité, de sorte que nous puissions, à travers vos articles, vos émissions radio et télé, faire le bilan de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant ces 3 dernières décennies au Bénin, apprécier les progrès réalisés, les gaps à combler, les attentes des enfants, ce qui suppose que vous leur donniez la parole. Les médias sont associés pour mieux sensibiliser sur les droits des enfants. Le reportage et l'enquête sont les 2 genres journalistiques majeurs acceptés à ce concours. Parlons santé, la nervosité, la contrariété ou encore le stress peuvent causer la sécheresse buccale. Quand elle devient continuelle, elle peut être le signe d'un problème médical sérieux. Elle nécessite dans ce cas un traitement. Rachel Alakpini, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de César Achadé. La sécheresse buccale, c'est la bouche sèche. Il n'y a pas de salive dans la bouche, puisque c'est la salive qui humidifie la bouche. Donc il n'y a pas de salive et la bouche est complètement sèche. C'est ça qui va entraîner les oscilles. Et le patient peut avoir une sensation de goût métallique et absence de goût pour les aliments, des ulcérations dans la bouche. La multiplication, cette absence de salive va entraîner la multiplication des bactéries, leur décomposition qui va être à la base d'une mauvaise haleine. Et il y aura la multiplication des maladies, des affections bucco-dentaires, il y aura beaucoup de caries, il y aura des candidoses. Pour guérir, d'abord, il faut connaître ce qui est à la base de cette sécheresse buccale-là.
Donc, il faut détecter, maîtriser les pathologies, puisque cette sécheresse buccale est forcément due à une altération des glandes salivaires. Ce sont ces glandes salivaires qui produisent la salive. Donc, s'il n'y a plus de salive, c'est qu'il y a un dysfonctionnement des glandes dû à une pathologie des glandes même ou à une autre pathologie qui affecte, ou un autre comportement qui affecte ces glandes salivaires-là. Par exemple, il y a des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie, la prise de certains médicaments qui entravent le fonctionnement des glandes salivaires. Donc, à chaque spécialiste à son niveau peut déjà trouver une solution. Donc, il faut traiter la pathologie. Peut-être en attendant de faire tout ça, le spécialiste peut prescrire des produits pour humidifier la bouche en attendant. Je l'annonçais dans les titres, aujourd'hui 26 août, c'est la journée mondiale du chien. Le chien, premier animal domestiqué par l'homme il y a 10 000 ans. Au fil des années, il a conquis sa maison et il est même devenu l'un des animaux les plus aimés par celui-ci. Le reportage que vous allez suivre nous fait le point de l'évolution de la relation entre l'homme et cet animal. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué. Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien, fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon, oh là là. Hors du Bénin, les importations de biens du Sénégal en provenance des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont connu une augmentation de 400 millions de francs CFA au mois de juin 2019 comparé au mois précédent. Selon la direction de la prévision et des études économiques, ces importations sont évaluées à 6,2 milliards de francs CFA durant la période contre 5,8 milliards de francs CFA au mois de mai 2019, soit une progression de 6,89%. Selon la DPEE, elles ont représenté 2,2% de la valeur totale des importations de biens du Sénégal au titre du mois de juin 2019. Et nous restons toujours au Sénégal. Antidouleur le plus vendu dans le monde, le paracétamol est disponible en vente libre dans les pharmacies à un prix modeste. Et pourtant, il est loin d'être anodin et s'avère très toxique, voire potentiellement mortel, même à dose peu élevée. La question du paracétamol, c'est un reportage de nos confrères de la RTS. Le débat fait polémique ces derniers temps. Le paracétamol ou acétaminophène est-il responsable de certains problèmes de santé?
C'est la question que l'on se pose, mais pour les spécialistes de la santé, la raison est tout autre. Tout médicament que nous prenons, c'est une substance active qui a d'autres effets en dehors de l'effet pour lequel il est pris. C'est pour cela qu'on fixe des doses et des modalités de prise du médicament. Si vous augmentez, en ce moment, cette substance-là qui est toxique va être importante. Et quand elle va être importante, il y a un système quand même qui est mis pour le neutraliser. Mais le système est débordé. Donc, la substance se trouve dans l'organisme réactif et libre. Il agit où? Il agit dans l'organe qui est le plus proche. Il est où? Dans le foie. Donc, il agit sur le foie et peut détruire le foie. Donc, peut entraîner ce qu'on appelle carrément détruire les cellules du foie et ça peut être mortel. Le paracétamol est un médicament vendu certes sans ordonnance, mais il faut savoir respecter les doses prescrites et demander conseil aux pharmaciens. Un adulte qui a plus de 50 kg, donc peut prendre, disons, jusqu'à 3 grammes par jour de paracétamol, mais pas pendant plus de 4 jours. Quand ça insiste pendant 4 jours, il faut se référer à aller voir un médecin pour voir quelle est vraiment l'origine de la douleur. Tout médicament est un poison et le foie est l'organe le plus sollicité pour éliminer les substances toxiques. Respecter les précautions d'emploi est donc nécessaire pour préserver notre santé. Quand le foie est débordé pour la détoxication, c'est simplement tout cela. Donc c'est important dans son utilisation de respecter la posologie et il faut demander l'avis d'un pharmacien. D'autant plus qu'au Sénégal, on a à peu près 154 références qui contiennent du paracétamol. La qualité du médicament n'est pas remise en cause puisqu'un circuit de contrôle est mis au point. Il y a des investigations qui sont faites parce que cette substance qui est produite là, qui est normalement produite et au niveau du foie, il y a aussi des possibilités que cette substance, que le paracétamol soit, qu'il y ait des effets au niveau du rein. Ça, c'est à long terme, il peut y avoir une métabolisation qui se fait au niveau du rein et ça peut être dangereux aussi pour le rein. Alors, il y a pas mal de choses qui sont étudiées, comme toutes choses qu'on administre à l'homme. On continue à faire des recherches et quand on va trouver que les effets qu'on avait trouvés dans les temps, il y a des années, aujourd'hui, on trouve que les effets ne sont plus supportables. On peut penser, aujourd'hui, trouver une autre molécule. Le paracétamol reste parmi les médicaments les plus utilisés pour lutter contre la douleur ou la fièvre. Il faut donc savoir le consommer avec modération. Une nouvelle triste avant de refermer ce journal. Le monde culturel béninois est en deuil. L'artiste Kofi Gao a tiré sa révérence ce week-end à l'âge de 72 ans. Il a fait parler son art à travers le monde entier. Graphiste, peintre, homme de théâtre et architecte d'intérieur, ses doigts ont fait sortir beaucoup d'œuvres d'art. Paix donc à l'âme de cet artiste polyvalent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.